ça, tu rentres pas à 19h30? Je t'avais dit, ce soir, il faut absolument que tu rentres à la maison à 19h30. Je te préviens, si tu n'es pas à la maison à 19h30, samedi soir, tu ne vas pas à ta soirée. Combien de fois avons-nous vécu cette scène? Toutes les études montrent que punir un enfant, ça le détourne, ça va le pousser à mentir, ça va le pousser à s'éloigner de vous et surtout, ça va le pousser à se déresponsabiliser. Pour un enfant ou un adolescent, la punition est vécue comme un sentiment d'injustice. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va soit se rebeller, soit se soumettre. Et dans tous les cas, ça ne va pas l'aider à se responsabiliser. Dans la plupart des cas, la punition n'est pas connectée avec ce qu'a fait l'enfant. Tu as cassé un verre, file dans ta chambre. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, il n'y a pas de lien entre les deux. Imaginez que ce soit l'un de vos amis qui ait cassé le verre. Est-ce que vous lui direz « file dans la chambre » ? Non, je ne crois pas. Au lieu de punir, demandez-lui ce qu'il propose de faire pour réparer son erreur. C'est beaucoup plus efficace. Et vous verrez, il jouera le jeu. Et comme ça, il réfléchit, il se dit « tiens, oui, j'ai fait quelque chose qui est peut-être pas bien. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour réparer mon erreur ?» Et vous savez, un enfant qui casse un verre, vous pouvez le faire participer, en faisant attention bien entendu, mais le faire participer à son erreur, en la réparant. La punition peut avoir vraiment un impact très dur sur nos enfants. Ce qui fait mal, c'est pas vraiment la punition elle-même, c'est l'humiliation qu'il y a derrière. Nous cherchons tous des limites dans la vie. Donc, donnez des valeurs à votre enfant dans un cadre sécurisant. Justifiez les règles en lui disant « voilà ce qu'on attend de toi ». Et montrez l'exemple. On ne peut pas interdire à nos adolescents de ne pas être sur les écrans si nous-mêmes, nous ne montrons pas l'exemple. Et pensez également à le valoriser quand il respecte les règles. Regardez cette merveilleuse vidéo de Sadhguru. Il n'y a rien à corriger chez un enfant. Les enseignants ont à coup sûr besoin de correction. Quelque part, vous croyez que le Créateur a fait une erreur et vous voulez la corriger. Et si les nouveaux enfants ne font pas comme vous, ça veut dire que le monde va changer, c'est merveilleux. Non, 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 mais qui vous a dit que vous pouvez les changer en les punissant? Vous n'avez pas assez d'expérience avec les enfants. La première chose que vous devez comprendre d'un enfant, c'est que rien ne cloche chez lui. Peut-être que vous êtes un peu tordu. Il n'y a vraiment rien qui cloche chez lui. C'est ainsi qu'elle est vie. Vous vous êtes déformé pour vous adapter à votre société. Il ne s'est pas déformé, il est juste tel que la vie devrait être. Ça ne vous plaît pas? Je veux que vous compreniez. Si vous n'aimez pas la version miniature de vous-même, comment le monde est-il censé supporter la version agrandie? C'est juste que vous essayez de les éduquer, pas parce qu'ils ont besoin d'être corrigés. L'éducation n'est pas un centre correctionnel. L'éducation, ce sont simplement des absurdités qui sont nécessaires pour vivre dans ce monde. Si vous comprenez qu'il y a tant à apprendre pour vous d'un enfant,
au lieu que l'enfant apprenne de vous. Que diable pouvez-vous apprendre à un enfant, dites-moi, sur la vie? Donc si vous pensez que vous devez le corriger, quelque part vous croyez que le Créateur a fait une erreur et vous voulez la corriger. Ceci est un horrible niveau d'ego. Vous essayez de les pervertir. Comment être numéro 1? Qu'est-ce qu'être numéro 1? Être numéro 1, ça veut dire que vous êtes malade dans votre tête. C'est ça que ça veut dire être numéro 1. Parce que si vous voulez être numéro 1, le reste du monde doit être à vos pieds, n'est-ce pas? Oui ou non? Parce qu'il n'y a qu'un fichu numéro 1. Si vous voulez être numéro 1, tous les autres doivent être en dessous de vous. Ceci n'est pas de la réussite, c'est une maladie. Vous essayez d'apprendre à vos enfants ce genre de maladie. Sois numéro 1. Tout le monde doit être en dessous de toi. Donc, n'allez pas croire que vous devez corriger l'enfant. Il n'y a rien à corriger chez l'enfant. L'enfant est bien. C'est juste que il ne sait pas encore comment s'adapter à votre société. Il est sauvage, comme la vie devrait l'être. Donc on essaye de l'ajuster à la société que nous avons créée, dont nous-mêmes ne sommes pas satisfaits. Êtes-vous 100% satisfait de la société dans laquelle vous vivez? L'êtes-vous? Non. Mais vous essayez d'y adapter vos enfants. De parfaits engrenages, adaptés, qui vont servir la société. Donc, au moins, vous comprenez que ce n'est pas une espèce de partie parfaite. Vous savez comment les corriger, vous savez comment les prendre, vous ne savez rien du tout. Vous leur apprenez juste quelques astuces de survie. Donc, s'il vous plaît, allez voir vos enfants et admettez-leur que, même moi, je ne sais pas comment être. Vraiment. Essayons d'y faire quelque chose ensemble, A, B, C. Si vous atteignez Z, bien, autrement, A, B, C, D, c'est bien. Un adolescent qui dépasse les limites, ça ne durera pas. Pensez à garder le lien avec lui, ça c'est essentiel.